Wait. Do you see it? Comment se fait-il qu'il y ait tant de facehuggers et de xénomorphes cachés à bord de la station de recherche Renaissance? Et pourtant, il n'y a pas d'œufs. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Avec un succès à la fois critique et commercial, Alien Romulus a donné à la franchise Alien un retour bien mérité après une série de suites, préquels et spin-off, décevants pour certains. Il a été salué comme le meilleur film Alien depuis Alien et Aliens, ce qui est approprié puisqu'il s'agit essentiellement d'un croisement entre ces deux films. C'est un film d'horreur effrayant et atmosphérique comme Alien, mais c'est aussi un blockbuster d'action comme Aliens. Romulus, c'est le meilleur des deux mondes. Alors que la formule habituelle des films aliens sur un groupe d'astronautes sans méfiance entrant involontairement en contact avec un xénomorphe, Alien Romulus demande plutôt à ses personnages d'explorer les conséquences d'un déchaînement de xénomorphes. Ils se dirigent vers la station de recherche Renaissance car ils ont besoin de chambres de sommeil cryogéniques pour arriver à une destination. Mais lorsqu'ils montent à bord de la station, ils sont horrifiés de constater qu'elle n'a pas été abandonnée. Elle a été réduite en lambeaux par des xénomorphes. Mais comme il n'y a pas d'œuvre visible sur la station, d'où viennent tous ces xénomorphes? Après leur première rencontre avec les facehuggers, les personnages du film branchent ce qui reste de l'androïde Rook pour lui demander ce qui s'est passé. La scène d'ouverture du film révélait déjà que l'équipe avait récupéré Big Chap, le xénomorphe du film Alien original, qui avait survécu dans l'espace. Après que Big Chap se soit installé dans un cocon, il a été amené à bord du Renaissance afin que Weyland Yutani puisse poursuivre ses recherches. Selon Rook, ils ont extrait l'ADN de Big Chap et l'ont utilisé pour créer des facehuggers. Rook explique également où l'équipage du Renaissance a obtenu la mystérieuse glu noire. Ils ont extrait la substance spécifiquement de cette étape du cycle de vie du xénomorphe, l'étape à laquelle les facehuggers incorporent de l'ADN étranger à leur progéniture. C'est une excellente façon d'expliquer d'où les ingénieurs tiraient leurs origines tout en maintenant le mystère autour des extraterrestres. Cela a également évité de rétablir le cycle de vie canon de la ruche, puisque les deux processus peuvent coexister. Depuis qu'ils ont expérimenté sur Big Chap et procédé à l'ingénierie inverse de l'ADN du xénomorphe, l'équipe de Renaissance n'a pas eu besoin d'œufs pour créer des facehuggers et des xénomorphes. La station Renaissance n'a pas simplement procédé à une ingénierie inverse du cycle de vie des xénomorphes, créer un groupe de facehuggers et c'est tout. Une fois les recherches devenues incontrôlables, les xénomorphes ont utilisé l'équipage du Renaissance pour agrandir leur ruche. Quand Rain et ses potes sont arrivés pour la première fois dans la station, ils sont horrifiés de retrouver les cadavres de l'équipage précédent qui traînent. Il est probable que ces membres d'équipage aient été victimes des facehuggers fabriqués et se soient vus implanter leur propre xénomorphe. Cela expliquerait pourquoi de nombreux xénomorphes adultes de grande taille se cachent à bord de la station. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Rain, Tyler et Andy entrent dans la ruche pour sauver Kay dans un cocon, ils trouvent un groupe d'autres pauvres humains enfermés dans un nid. Cela laisse entendre que la mort de certains membres de l'équipage, liés aux facehuggers, a conduit à un essaim de xénomorphes qui a anéanti les autres. Autant dire qu'il n'aurait pas été enviable de faire partie de l'équipage original de la station Renaissance. Et du coup, la confirmation que la société Weyland Yutani était pleinement consciente du potentiel dangereux des xénomorphes dans Alien Romulus change leur attitude apparemment inconsciente à ce sujet dans Aliens, prouvant qu'ils sont bien le méchant ultime de l'histoire. L'une des grandes révélations du film est la découverte d'une station spatiale construite par l'entreprise qui sert de centre de recherche. Leur tentative d'expérimentation sur le xénomorphe, récupérer des restes du Nostromo, ont entraîné la mort de toutes les personnes à bord et l'abandon apparent de l'installation mettant ainsi place à l'intrigue d'Alien Romulus. Cela prouve que Weyland Yutani avait confirmé l'existence des xénomorphes et était bien conscient du potentiel dangereux de ces créatures lors des événements d'Alien Romulus, qui se déroulent en 2142. Cependant, en 2179, lors des événements d'Aliens, le conseil d'administration Weyland Yutani, qui confronte Ripley au sujet des événements d'Alien, rejette ses avertissements concernant la créature et doute même de son existence. Au départ, cela semblait être une bureaucratie inconsciente. Cependant, Alien Romulus ajoute une couche très sombre à ce rythme maintenant que la société connaît bien les xénomorphes. L'un des éléments clés d'Aliens est la révélation qu'entre ce film et Alien, la société Weyland Yutani avait établi une colonie sur LV-426, le monde où Ripley et ses coéquipiers ont découvert le xénomorphe. Dans Aliens, cela semblait suggérer que la société n'avait sincèrement pas pris Ripley au sérieux, même s'ils étaient toujours méchants en ordonnant à Burke de profiter du chaos qui s'ensuivit pour collecter un xénomorphe. À des fins d'études, l'entreprise semblait stupide au lieu de malveillante. Alien Romulus révèle que la société avait précédemment confirmé l'existence des xénomorphes, ce qui signifie qu'elle a sciemment construit la colonie au-dessus d'une ruche potentielle.
Cela fait de chaque mort dans Aliens le résultat direct de la décision de Weyland-Yutani d'essayer de capturer un xénomorphe. Cela renforce la révélation d'Aliens selon laquelle la société avait effectivement trouvé le vaisseau spatial transportant les œufs extraterrestres, mais ajoute une sombre couche de certitude à leur action. Auparavant, on pouvait affirmer que l'entreprise n'était pas consciente de la dangerosité des xénomorphes. À la lumière des contre-attaques d'Alien Romulus, il est évident que la société était fermement consciente du monstre que la créature pouvait être, mais était prête à sacrifier des centaines de colons, des Marines et des civils pour tenter de relancer ces expérimentations. La société Weyland-Yutani a toujours été l'une des principales forces antagonistes de la franchise Alien. L'entreprise est une organisation globale qui a effectivement supplanté la société traditionnelle, ruinant des vies et trahissant ses employés pour une faible chance de réaliser un profit. Alien Romulus renforce à quel point l'entreprise est horrible, soulignant comment leur orgueil a anéanti leur propre équipe de recherche dans le but de faire évoluer leurs travailleurs vers les voyages dans l'espace. Leur action dans Alien Romulus prouve que l'entreprise a toujours été prête à sacrifier des vies pour atteindre un plus grand objectif. Plus que les monstrueux xénomorphes, les mystérieux ingénieurs ou les terrifiants hybrides, Weyland-Yutani est le méchant ultime de la franchise Alien. Alien Romulus rend ses décisions dans d'autres films plus sévères avec le recul et sape toute défense d'ignorance volontaire ou de stupidité involontaire. L'entreprise représente les pires excès du capitalisme porté à un niveau cosmique, déterrant des menaces de fin du monde dans le but d'augmenter ses résultats financiers. L'expansion de l'histoire de la franchise par Romulus met en évidence à quel point l'entreprise est méchante et prouve que la plus grande menace de la galaxie pour l'humanité, c'est bien elle. Voilà pour ceux qui voulaient des réponses avec un petit complément. N'hésite pas à me le faire savoir ce que tu as pensé du film dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.